Lorsque la guerre entre l'Ukraine et la Russie prendra fin, des centaines, voire des milliers de personnes continueront à être tuées à cause de ce conflit. Et cela est dû à une arme en particulier, les mines. Ce sont des engins, en général, qui pèsent environ 300 grammes, où il y a une vingtaine de grammes d'explosifs. La définition d'une mine, c'est qu'elle est faite pour être déclenchée par sa victime. Donc si vous marchez dessus, il peut y avoir aussi quelquefois des fils, des senseurs sismiques. Selon une ONG britannique spécialisée, 40% du territoire ukrainien est actuellement contaminé, ce qui en fait le territoire le plus piégé au monde. Si on prend l'ensemble des opérateurs de déminage qui travaillent dans le monde, annuellement, on arrive à déminer environ 70 km². Donc déjà, si tous les efforts de déminage étaient concentrés sur l'Ukraine, ce qui ne serait pas non plus souhaitable parce qu'il y a plein d'autres enjeux ailleurs, on en aurait pour des décennies. Mais l'Ukraine est loin, très loin, d'être le seul territoire à voir son sol miné. Selon l'ONU, une cinquantaine de pays est touchée par ce fléau. Parmi eux, la Syrie, l'Afghanistan, le Mali, l'Irak, le Yémen, la Colombie ou encore la Birmanie. En 2021, selon un rapport, les mines ont tué plus de 5000 personnes dans le monde. Mais ce chiffre serait en réalité largement sous-estimé. La particularité des mines est qu'une fois posées, cachées, elles pollueront les sols et resteront actives, donc potentiellement meurtrières, même longtemps après la fin du conflit. La guerre du Vietnam est l'un des exemples les plus frappants. Depuis la fin des combats en 1975, environ 40 000 personnes ont perdu la vie sur une mine selon des estimations. Environ 17% du territoire vietnamien serait même encore piégé. Pour faire face à cette catastrophe, de nombreux pays tentent de mettre en place d'importantes politiques de déminage. Le Cambodge est notamment devenu expert en la matière. Quand à la fin des années 90, la guerre qui frappe le pays depuis plus de 30 ans prend fin, entre 4 et 6 millions de mines ont été posées. Depuis, les autorités ont mené un grand travail de déminage et espèrent que le pays sera entièrement propre d'ici 2025. Le Cambodge a également apporté son expertise à différents pays en Afrique et au Moyen-Orient. C'est aujourd'hui le cas avec l'Ukraine. Des démineurs ukrainiens ont récemment visité un institut spécialisé au Cambodge et le Premier ministre Hun Sen a assuré à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky qu'il lui fournirait son aide s'il le souhaitait. Mais les mines ne devraient pourtant plus être un problème depuis longtemps. En 1997, les Nations Unies avaient rédigé à Ottawa, au Canada, une convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles. Depuis, 55 millions d'explosifs ont été détruits dans le monde. Signé par plus de 160 États, ce texte a permis de faire d'importantes avancées sur le sujet. Si l'Ukraine est signataire de la convention, l'ONG Human Rights Watch l'a tout de même accusé d'avoir utilisé des mines antipersonnelles depuis le début de la guerre. De son côté, la Russie, qui détient le plus gros stock de mines au monde avec 26,5 millions d'unités, n'a jamais accepté de signer la convention.